Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2017. Toujours un peu dans la même philosophie que les circuits de vente. Et bien là, en fait, on va voir tout ce qui est notion d'avoir, de remboursement d'avoir, et nous verrons également tout ce qui est facture d'acompte et avoir d'acompte. Donc c'est vraiment très important de maintenant procéder donc aux avoirs et via également les remboursements d'avoirs, hein, puisque on peut générer cette fonctionnalité sur BP Gestion Commerciale, parce qu'en fait après c'est par rapport au transfert en comptabilité, et bien comptablement vous n'aurez pas besoin sur BP Compta ou un autre logiciel de comptabilité d'ailleurs, et bien de saisir un remboursement, puisque comptablement si vous procédez sur BP Gestion Commerciale au, au remboursement d'avoir, hein, que ce soit un avoir d'acompte ou un avoir sur facture, eh bien, lui, en fait, il va aussi en tenir compte en comptabilité. Il y a vraiment une particularité effectivement sur EBP Gestion Commerciale pour faire les remboursements, puisqu'il est possible maintenant, effectivement, si un client vous demande, en plus d'un avoir, de ne pas bénéficier de cet avoir pour une prochaine commande, mais plutôt d'avoir un remboursement, et bien de ne pas passer le remboursement en compta, c'est plutôt de le générer en gestion commerciale, et après effectivement, lorsque vous allez faire le transfert sur EBP Compta, vous allez bien voir l'écriture. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut procéder, puisque tout ce qui est lié à votre activité commerciale, aussi bien pour les clients que pour les fournisseurs, c'est de le gérer avec EBP Gestion Commerciale et ensuite de le transférer sur EBP Compta. Nous verrons également le même principe pour les factures d'acompte. Si exceptionnellement on vous demande un avoir d'acompte, eh bien vous pourrez aussi procéder au remboursement. La première chose que nous allons voir, c'est donc on va se positionner sur une facture et ce client nous demande donc un avoir, mais également le remboursement. Donc, je vais générer dans un premier temps l'avoir, je fais transférer. Ici, donc, je prends avoir. Voilà. Donc là, pour l'instant, là, il n'y a rien de particulier. Vous voyez que j'ai un avoir négatif. Mais en plus, maintenant, il me demande de faire le remboursement. Et bien, en fait, il faut aller dans ici le volet de navigation règlement. Vous allez donc prendre ici l'option ici règlement. On va faire ajouter. On va donc choisir le client. Prends donc SARL Moussé. Et là, en fait, vous voyez, j'ai bien donc là la facture, mais également un avoir. Mais il me demande en plus de procéder, vous voyez, au règlement de l'avoir. Donc ici, je sélectionne l'avoir. J'ai donc un montant de reste à affecter 480. Eh bien, je vais donc le régler par chèque. Voilà. Ici, je vais donc saisir un montant négatif pour que, au niveau comptable, dans le journal de banque, il puisse bien procéder au règlement, mais à l'envers, puisqu'en compta, on ne va pas saisir des montants négatifs. Donc là, vous voyez qu'en bas, maintenant, j'ai bien un reste affecté 0. Donc après, si vous voulez faire une remise en banque, donc c'est pour qu'en compta, ça puisse passer, le transférer. Donc vous prenez par l'intermédiaire d'une remise en banque. Référence ici, vous pouvez même mettre remboursement avoir. Voilà. Donc là, je vais enregistrer et fermer. Voilà. Donc là, j'ai bien mon règlement, le remboursement qui a bien été pris en compte. Maintenant, il faut que j'aille dans remise en banque. Alors, remise en banque, hein, le nom en fait est un peu trompeur. Ça n'a rien à voir avec une remise en banque. C'est une opération qui permet que l'opération soit bien prise en compte sur EBP Compta. Donc, je vais faire ajouter. Ici, je vais lui demander qu'effectivement, il me prenne bien en compte, eh bien, tous les règlements qui ont été faits par chèque. Donc là, si je fais appliquer le filtre, voilà, vous voyez ici,
je vois bien, vous voyez, donc d'où l'intérêt d'avoir mis en référence remboursement. Et là, en fait, je vais bien cliquer sur le bouton remettre en banque. Voilà, donc là, ça y est, ça a été pris en compte. Je fais fermer. Et maintenant, si je voulais visualiser par rapport à mon transfert en compta, donc dans le menu opération, transfert en compta, voilà, donc ici je fais suivant, je vais prendre là tout ce qui est validé et provisoire, et ensuite je fais donc suivant. Bien, donc vous voyez le remboursement pour mon client, donc là je fais suivant, je vais donc transférer directement sur EBP Compta, je fais lancer, et là ensuite je vais vérifier maintenant en compta que j'ai bien le remboursement de mon avoir. Voilà, vous voyez dans le journal de banque, ici, voilà, vous voyez, j'ai bien le remboursement avoir moussé. Donc j'ai bien le 480 au crédit. Donc vous voyez, on peut vraiment pratiquer des remboursements. Alors on peut faire maintenant la même chose pour les fournisseurs. Donc vous avez une facture fournisseur. Je vais revenir sur la GESCOM. Voilà. Donc dans les achats. Voilà. Donc là, j'ai une facture de mon fournisseur ici. Voilà. Je vais donc la transférer en avoir, pardon. Voilà. Donc là, c'est le même principe. Ici maintenant, si je vérifie, j'ai bien un avoir. Et bien en fait, il faut aller pareil dans les règlements. Je vais me positionner maintenant ici dans le dossier fournisseur règlement. Voilà, je vais ajouter un règlement. Sauf que là, c'est mon fournisseur qui va me rembourser. Donc en fait, ici, je vais dire qu'en mettant il me rembourse par chèque. Voilà. Je sélectionne ici mon avoir. Donc au niveau du montant ici, j'indique bien, alors pour l'affecter, je tape moins 60. Voilà. Vous voyez comme maintenant j'ai 0. Voilà. Je peux mettre ici remboursement avoir. Comme ça, moi, vous saurez pourquoi vous avez une écriture dans l'autre sens. Donc là, maintenant, j'enregistre et je ferme. Voilà. Donc, dans les clients, j'avais l'option remise en banque. Là, ça s'appelle décaissement. Je vais ajouter donc mon décaissement. Je veux dire que là, je veux tous les décaissements par chèque. Donc là, si je fais appliquer le filtre, voilà. Donc là, je vois bien que j'ai le remboursement de mon fournisseur. Je coche à remettre. Je fais remettre en banque. Voilà. Et maintenant, même principe. Vous voyez, si je regardais dans le transfert en comptabilité, voilà, je vais faire suivant. Voilà, donc là je vais demander valider et provisoire. Voilà, donc là j'ai à la fois mon avoir et mon règlement, vous voyez mon décaissement. Donc là je fais suivant, je vais l'envoyer en comptabilité. Voilà, maintenant si je vérifie sur la compta, voilà, donc dans mes achats, voilà, donc j'ai la facture, je peux avoir l'avoir, mais en plus, vous voyez, en journal de banque, je vais bien avoir, voilà, vous voyez, les 60, mais en ma faveur. Voilà, donc vous voyez, ça se gère vraiment très très bien. Et enfin, vous avez le même principe pour les factures d'acompte et avoir d'acompte, où là en plus c'est encore plus simple, parce que c'est déjà vraiment prévu par défaut. Donc là, si je reviens sur la gestion commerciale, alors on va le voir pour les clients, le principe est le même pour les fournisseurs. Donc, si au niveau des ventes, voilà, donc vous faites une facture d'acompte, donc on ajoute, voilà, je fais une facture d'acompte, voilà.
Voilà, donc vous avez un acompte, admettons, de 100 €. On vous paye par chèque. Voilà. Donc là, j'enregistre. Voilà. Donc vous allez avoir le paiement. Vous voyez, affichage du paiement généré. Donc ça, c'est classique, c'est normal, puisque vous avez reçu, par rapport à votre facture d'acompte, vous avez bien reçu le règlement. Donc voilà, là, il n'y a pas de souci. Donc là, vous pouvez mettre chèque. Voilà, acompte. Mousser. Voilà, donc là, il n'y a pas de problème. Mais pour un cas de force majeure, le client annule votre acompte, donc vous allez le rembourser. Donc vous allez faire un avoir d'acompte. Donc pour cela, en fait, si je me mets sur facture d'acompte, pareil, je fais transférer. Je vais bien le transférer en avoir d'acompte. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez bien les 120 d'annuler. Mais on peut maintenant rembourser également le fournisseur. Donc pour ça, tout simplement, en fait, comme tout à l'heure, vous voyez, dans les règlements, voilà, vous allez ajouter, voyez, donc déjà, en plus, en fait, lui, vous voyez ici, il a déjà généré, il a généré l'encaissement, il a généré que le remboursement, et en fait, il n'y a plus qu'à faire dans les remises en banque pour le voir en comptabilité. Vous faites ajouter, voilà, et là, pareil, vous demandez par tous les remboursements que vous avez fait, voilà, par chèque. Donc on fait appliquer le filtre. Voilà, donc là, vous voyez, on a bien l'encaissement et le règlement. Donc en fait, il faut, puisque comptablement, il faut quand même que vous teniez compte des deux. Donc vous sélectionnez les deux. Voilà, vous faites remettre en banque. Voilà. Et là, en fait, maintenant, si je vérifie en compta, donc opération transfert en comptabilité, transfert en compta. Voilà. Je fais suivant. Pareil, je vais demander valider provisoire. Voilà. Donc là, effectivement, j'ai bien à la fois l'avoir et le remboursement. Voilà, j'ai fait suivant, lancer. Voilà. Maintenant, je vérifie en compta. Voilà, donc, dans un premier temps, effectivement, dans les ventes, voilà, vous voyez, j'ai bien la facture d'acompte et l'avoir d'acompte. Vous voyez, c'est bien marqué. Voilà, et après, en banque, vous voyez, j'ai bien l'encaissement et le remboursement. Voilà, donc là, vous voyez, ça se fait très très bien. Voilà, donc là, on a vraiment bien vu tous les cas de figure sur tout ce qui va concerner les avoirs et les remboursements. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur les règlements clients et fournisseurs.